Et voilà. Bonjour Elodie et bonjour Béatrice. Bonjour Bonjour, Samia, bonjour Béatrice. bonjour Elodie, bonjour Samia. Bonjour à vous deux. Alors, Elodie, si tu veux, tu nous expliques pourquoi est-ce que tu fais cette troisième session. Hmm. La première avec un groupe qui faisait plutôt autre chose que de l'hypnose régressive et une autre équipe qui appliquait la méthode Calogero. Oui, Griffiths. Ok. voilà, donc j'ai eu des allègements ou des réponses à mes questionnements, à mes problématiques physiques et d'ordre mental ou psychologique avec à mes questions. Euh, euh, et donc, voilà, depuis le mois de novembre, j'ai cette récurrence de tout. J'ai été aphone pendant 5 jours. Et j'ai mis bien 6 semaines pour me défaire de ma première laryngite. En quelques heures, j'ai perdu ma voix, alors qu'il n'y Ça, avait pas de c'était raison. après les travaux que tu Oui, as fait. Mhm. au mois de novembre. Et depuis, je garde ce sans arrêt sur le chakra gorge. Ça bloque. Pourtant, je dis les choses. Mhm. Et donc, de ce point de vue-là, puisqu'il n'était pas vrai avant, souvent je ne disais pas en temps, en heure, aux bonnes personnes, mais maintenant c'est fait. Bon, donc voilà, donc là c'est une partie de au niveau de la gorge. Et là c'est en fait ça n'a jamais cessé depuis le mois de novembre. Alors ça allait mieux, hein, j'ai récupéré ma voix, mais là ça fait une quinzaine de jours que ça recommence. Donc ça c'est un point. Donc allez voir la sphère ORL. J'ai toujours souffert de problèmes ORL, hein, de toute manière depuis que je suis toute petite. Euh, à savoir que depuis fin août, je suis bloquée. Donc, au niveau de l'épaule et particulièrement en haut du bras. J'ai été chercher dans la physicalité, donc vu un médecin, parce que je ne vais jamais chez les médecins, mais du coup là, pour aller vérifier si justement il y avait une cause physique. Or, on ne m'a rien trouvé du tout, du tout. Alors, j'ai fait prise de sang qui n'a jamais été aussi bonne de toute ma vie, scanner, échographie, radiographie, je n'ai strictement rien, même pas de l'arthrose. Donc, rien qui justifie, et même le médecin que j'ai vu qui m'a dit, je ne comprends pas d'où Ça, vient le... c'était la première fois que tu ressentais ce Ouais. blocage. Mhm. Tu n'as Alors, pas fait de faux mouvements ou quoi que ce soit. Ouais. je vais quand même préciser que Mhm. je suis dans l'aide à la personne, Mhm. donc depuis 2011, et que j'ai les petits papis-mamies qui sont assez... allez, est-ce que tu peux faire les vitres, enfin le ménage, donc forcément qu'il y a peut-être des gestes qui sont traumatiques, hein, on va Mhm. dire comme ça. Et j'ai eu la bonne idée aussi l'été dernier de vouloir peindre l'extérieur de ma maison. Ça n'a rien arrangé. Mais à côté de ça, voilà, donc j'ai été rechercher de manière physique s'il y avait une problématique. Ok. Et je n'ai même pas de tendinite, donc ça ne, c'est pas compréhensible. Donc Ok. ça, c'est le deuxième point. Mhm. Voilà, ça c'est au niveau du physique. Alors après, donc je voulais, donc il y a des choses qui se sont donc solutionnées, allégées, libérées après donc mes 2 autres sessions Mhm. précédentes. Pour autant, je ressens comme entre la première fois et la deuxième fois où je sentais qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas, enfin qui n'était pas résolu. Là, ça se présente pas de la même manière, mais je sens qu'il y a alors ce que j'ai appelé des programmes ou des schémas, hein, euh, bloquants ou limitants, ou qui me font revenir. Et clairement, en ce moment, c'est ce qui se passe. Ça fait 4 nuits, par exemple, où on me ramène 20 ans en arrière, 30 ans en arrière, 15 ans en arrière. Alors, je m'auto-réveille, hein, du coup, je ressors Alors, de quelle ça. forme ça prend le fait de revenir en arrière comme ça? C'est dans tes rêves? C'est dans tes Oui, pensées? Dans tes oui, rêves? oui. Ok. Oui, oui. Mais Donc, dans les schémas et programmes bloquants ou est-ce que limitants, tu peux me donner un exemple? oui, c'est-à-dire que, par exemple, on va me donner une information où je vais faire quelque chose. Immédiatement, je vais aller euh, le donner et penser à le donner à quelqu'un d'autre, avant moi, avant moi-même. Donc, c'est ce que j'ai appelé le don de moi.
parce que, bon, il y a des choses qui dépendent, par exemple, de mon travail, effectivement. Je le fais dans tous les secteurs. Ça va être au niveau familial, biologique, hein, mes Donc tu enfants, rêves mes de ça. parents. Tu rêves que à chaque fois tu... Ah non, là, ça c'est réel, par contre. Non, mais je te parle parce que tu me parles de retour Ah, en arrière dans le passé pendant tes nuits. ah oui, eh ben, clairement, par exemple, cette nuit, Mhm, je suis retournée au temps où je travaillais en radiologie. J'étais secrétaire médicale, mhm. donc c'était il y a une quinzaine d'années. Et je me retrouvais là, et je me retrouvais face à mes anciens collègues, même s'ils n'avaient pas du tout la tête de ceux de l'époque. Et je devais rapprendre la- les logiciels, me retrouver face donc aux patients de l'époque. Et c'était une situation qui me mettait en échec, parce que je me disais, mais j'arriverai pas à apprendre. Donc c'est toujours pour travailler sur la confiance en soi et sur l'échec. Ok. Voilà, donc là, clairement, je me suis retrouvée 15 ans en arrière. Mais la nuit d'avant, bah, c'était un peu du même ordre, hein, c'était 20 ans en arrière. J'ai pu du coup cibler le temps, même s'il n'existe pas, mais du coup, C'est toujours dans ta vie d'aujourd'hui, d'Élodie. oui, Mhm. oui, par contre, Et là, c'est c'est dans ma toujours vie le d'aujourd'hui. thème de confiance en soi. Oui, ou de donner, Mhm. ou Ok, d'échec. Mm. ok. Bien, continue. Oui, donc dans les schémas et les programmes donc limitants ou bloquants, c'est même si j'ai bien compris, euh, de ne pas donner, enfin, d'abord à soi et ensuite à l'autre. Au tout début, après la deuxième, enfin après la session avec de juin, je me sentais y aller. En fait, du coup, je ne le faisais pas au début. Du coup, j'avais bien compris et du coup, je me mettais moi d'abord parce que j'étais très fatiguée de tout donner aux autres et de garder très peu pour moi. Donc je le faisais plus. Donc j'avais bien capté. Ensuite, je me disais, oula, là, tu es en train de retourner, attention, ne le fais pas ou fais-le si tu es d'accord et en te faisant passer toi d'abord, en prenant du temps pour toi et voilà. Et là, en fait, c'est parce qu'on me l'a fait remarquer que j'ai compris que j'étais retournée et que je faisais passer l'autre avant moi. Mais sauf que il s'est passé un laps de temps beaucoup plus grand, des semaines, des mois, avant que je percute en me disant, mais ça y est, tu recommences à faire d'abord pour l'autre et en te faisant passer après, voire pas du tout. Mhm. Donc, je donne aussi à des personnes qui me prennent beaucoup de temps et d'énergie, voire qui sont toxiques, on peut dire le mot carrément. Là, j'ai clairement, par exemple, mes parents. Et j'ai beau savoir qu'ils ne changeront pas, j'ai fait le deuil Qu'est-ce qui se que. passe, Elodie, quand tu es confronté à cette situation? Est-ce que tu dois analyser tout mentalement, décortiquer comme tu le fais quand tu Ah oui. m'expliques? Ou alors est-ce qu'il y a quelque chose, une émotion qui émerge à un moment donné? euh, le mental, ça c'est sûr. Décortiquer, oui. Ça, tout le temps. Ça, oui, ça, tu viens d'en faire la démonstration. Voilà. C'est parfait, hein, comme ça, il n'y a même pas besoin. Voilà. Par contre, est-ce que tu ressens quelque chose? Est-ce qu'il y a quelque chose une émotion qui vient te taper en disant, mais moi, j'ai envie de faire ça, moi, et ça me convient pas. Donc, tu sais, parfois, on peut avoir, je sais pas, une sensation de colère ou de répulsion, ou- Mais qui fait que ça nous alerte, en fait, en disant, là, cette situation n'est pas convenable pour moi, ne me convient oui, pas. la colère et la frustration. Mhm. Est-ce que ça vient après l'analyse ou avant? Après. Bien. Ok. Est-ce que tu as autre chose à rajouter? Par rapport à des points que j'ai référencés Oui, ou- ta présentation de problématique, comme tu me euh, l'avais oui. envoyée par courrier. Alors, Mhm, donc en un, donc j'avais parlé donc du don de soi, mhm. donc de moi du coup. Ça, oui. Et ça, donc c'était présent dans les deux précédentes sessions. Mhm, Euh, alors, à la première session, en fait, j'ai eu l'explication que l'interférence, elle était insectoïde. La deuxième session, en fait, c'était
Elle est humanoïde. Je rigole parce que du coup, j'ai l'image qui me vient. Il se présentait sous le nom de Ashtar. Voilà, prénom très à la mode. Et donc, voilà, donc le don de soi, donc à qui ben, les personnes toxiques ou vampirisantes, comme je viens de l'expliquer, en temps et en énergie. La conséquence, ben, en fait, c'est que je me fais des listes et des objectifs qui sont pas réalisables avec un planning. Tout ça, du coup, il faut que je me recontrôle, en fait, pour me dire, bon, fais-toi des listes un petit peu moins longues, qui sont plus réalisables, pour pas engendrer ben, la frustration, qui engendre du coup un mode grognon, voire la colère, Mhm. parce que ça me met en rogne, voilà. Donc ça enclenche ce que j'appelle un programme ou un schéma d'isolement, c'est-à-dire que je me sens bien et je me mets à l'écart et chez moi, voilà. Et, et du coup, là, c'est là qu'il y a toujours ce schéma qui est problématique, parce que je l'ai toujours eu et là, je l'ai toujours, en me disant que finalement, pour avoir la paix et être tranquille, bah, ce serait bien que l'autre, autrui, donc la personne qui m'enquiquine, quoi, quelque part, meure, ou alors que ce soit moi qui meure. Donc c'est la pensée, c'est la Oui, solution qui te vient. oui, d'autant que c'est complètement pas logique, puisque même là, mon mental me le dit, puisque je sais très bien que même si mon corps physique n'est plus là, la problématique n'est pas résolue. Donc, bon, donc ce schéma, voilà, Mhm, ça va pas, c'est pas très, très cool, quoi, en fait, hein. mhm. Et ce schéma de mort, en fait, bah, dans ma vie de tous les jours, je vois que même si j'ai tout bien compris, même si j'ai mis en application certaines choses, enfin, voilà, il n'y a pas la joie de vivre, en fait. Ça m'intéresse pas. Si vous me dites dans 5 minutes c'est terminé, je suis là, ouais, super. Donc, donc j'en ai un petit peu marre de ces schémas-là, quoi, en fait. Qu'est-ce Alors, qui te fait croire que c'est forcément que l'origine de ces programmes sont liés à ta conscience? Parce que tu sais, le corps aussi est programmé. Il est programmé par des mécanismes mentaux, oui. par sa propre biologie. Mhm. Pour la propre biologie, ça, Donc, non, parce que pas. tu disais si je Hein, meurs, de toute façon, le oui. problème reste. Hmm. C'est-à-dire si le corps disparaît, le problème reste. Qu'est-ce qui te fait croire que le corps ne participe pas à ces programmations dont tu parles? J'en sais rien parce que ça ne m'avait pas effleuré l'esprit. Alors, du coup, voilà, ce qui m'amène à penser que vraiment dans l'image que j'ai, c'est que ben il y a moi, donc corps physique là sur Terre, comme c'est un petit peu comme une fleur, hein, un tournesol. Donc là, je suis la tige, mais que donc la tête, le tournesol, qui serait la partie subliminale, elle est pas alignée et elle est pas fluide et que j'ai pas de connexion. Enfin, pour moi, je ne la ressens pas Mhm. entre mon moi physique et mon D'accord. moi réalisé. Ok. Voilà. Ou alors, ça veut dire qu'il faut que je me fasse des schémas, enfin, des protocoles, ce qui est complètement débile. C'est le schéma contrôlant et mental de se dire, alors, je vais me connecter comme si je me connectais à vous ou à quelqu'un d'étranger. Et Mais c'est moi, quand tu le fais, est-ce que tu vois ta conscience à l'intérieur ou à l'extérieur de toi? à l'extérieur. C'est pour ça que je dis, c'est comme si c'était à l'étranger. Mhm. Et puis en plus, quand je dis ça, je dis décalé, parce que je vais la voir à droite ou je vais la voir à gauche. Je la vois pas au-dessus de moi. Mhm. Voilà, donc le fait de ne pas vivre au présent, donc du coup, parce que je suis toujours ben, ou dans le passé ou dans le futur, ou voilà. En plus de pas être heureuse d'être là. Et donc j'en ai encore eu la démonstration cette nuit, hein. Donc voilà. Et puis il y a la problématique, ben donc j'allais dire à l'homme avec un grand H, mais aussi à l'homme masculin. Euh, je suis mal à l'aise en général à côté des gens, enfin près des gens, mais particulièrement du coup auprès du masculin, y compris mes enfants, par exemple, hein. Je prends l'exemple de mon fils qui vient pour me faire un bisou ou un câlin. S'il arrive et que je ne l'ai pas vu ou tout ça, j'ai comme un sursaut où je me contracte. Donc
voilà. Et donc, ben, du coup, forcément, dans l'intimité à l'homme et au niveau du sexuel. Mhm. Pour ça, on avait retrouvé aussi un implant au niveau Je de. veux pas que tu me parles des Oui, informations, du contenu des... D'accord? d'accord. Parce que je Ok, préfère... ok, ça marche. pour le coup, je préfère pas trop de contamination à ce niveau-là. Oui, D'accord? voilà. Ok, ça marche. Donc, Euh, voilà. ok. Donc, Elodie, en Hmm. plus, tu sais, tu me parles de ces informations-là, mais normalement, ces informations, elles ont été traitées. C'est-à-dire que cet Oui. implant n'existe plus, Hmm. les interférences dont tu as parlé n'existent plus. D'accord? Elles Hmm. ont été traitées. Donc, à la sortie des sessions, normalement, tu étais dans des conditions libres. Mhm. Oui, Ok. normalement. Oui. Ok. Donc, Donc, en fait, bah, c'était pour voir où j'en suis dans ma métabolisation, voilà, si ça se passe bien, où en est ma conscience. Et puis, ben, aller vérifier, du coup, si ça vient de moi, mes schémas, voilà, internes, j'allais dire, ou si c'est les conditions extérieures, j'allais dire, bah, de la vie extérieure, hein, de croiser les gens, les situations extérieures qui font que ça me remet dans ces situations où je crois que c'est pas résolu, peut-être que c'est résolu, mais que j'en ai pas conscience, quoi. mhm. Voilà, dans mon physique. Voilà, j'ai fait le tour. J'ai une dernière question. Donc, Oui. qu'est-ce qui s'est passé pendant ces métabolisations? Est-ce que tu as essayé de créer dans ta réalité, même si ça ne devenait pas spontanément, le changement attendu? Oui, oui, clairement, puisque, par exemple, je prends l'exemple pour le don de moi, oui, donc là, je me suis dit, non, mais arrête de courir partout, prends du temps pour toi, enfin, euh, même dans ma relation à l'autre, par rapport à mes parents, par rapport à plein de choses, oui, j'ai mis en pratique, oui. Mhm. Ok, bien. Et je ressentais vraiment cette libération, cet allègement, voilà, c'est parce que là, on est plus loin que, en fait, je cible ce qui me dérange maintenant. Mhm. Ok. Bon, on Voilà. va voir ça. Prête? Oui, Béatrice, tu es prête? Toi? Oui, oui, je suis prête. Oui, Mhm. absolument. Bien, Elodie, tu m'avais partagé pendant oui. l'entrevue que les inductions de 10 à 1, c'est trop long pour toi, d'accord? Ah, c'est-à-dire qu'il faut pas laisser trop de temps entre chaque nombre. Ah, ok. Sinon, je me sauve. Mais, ok. Voilà. Bon, alors je vais compter vite. Tu fermes les yeux, tu te détends, grande respiration profonde. Assure-toi que tu sois confortablement installé. Et je commence à compter de 10 à 1. Et tu le sais, pendant que je compte, tu n'écoutes que ma voix. Mhm. Seulement ma voix. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 et 1. Et maintenant, Elodie, je vais compter de 3 à 1. Et à 3, tu seras la cause ésotérique de ton sensation de blocage au niveau de la gorge. 3, 2 et 1. Où es-tu, Elodie? Nulle part. C'est vide. C'est tout blanc. Mhm, J'ai juste vu des narines. mhm. Enfin, les narines,
c'est animal. Mhm. Est-ce qu'elles sont encore là devant toi? Non. Non? Mais j'ai mal dans mes jambes là. Mhm. Regarde tes jambes. Je sais pas, je vois rien, c'est la sensation, j'ai l'impression d'être bloqué dans du béton ou je sais pas quoi, ça fait mal, c'est super dur, c'est très très lourd. Mhm. Bien. Je vais appeler Béatrice auprès de toi. Quand tu la ressens, tu me le dis. Ok? Oui, Bien. Béatrice, quand tu y es, J'y suis. Elodie, est-ce que tu ressens Béatrice autour de toi? À côté de toi. non, je suis toute seule. T'es toute seule? Elle n'est pas à côté de toi? Non, mais j'ai froid, en plus ça me fait trembler là. Mhm. Bien. Béatrice, Oui. est-ce que tu vois Elodie? Oui, elle est complètement figée. Mhm. Est-ce que tu es à côté d'elle, sans en dire Mm. plus? Oui, je suis à côté d'elle. Bien. Fais en sorte qu'elle te voie, qu'elle te perçoit. Elle a mis autour d'elle un... C'est pas une vitre, mais c'est pour ne pas voir ce qu'il y a autour. Ok. Bien. Une seconde alors. Reconnais-la, C'est elle. c'est bien elle. Est-ce qu'elle a la même apparence que son corps physique? Oui, elle a la même apparence. Bien. Elodie, Oui, dis-moi comment tu te sens là. je sens pas bien. Mhm. Comment, quelles sont les sensations? Décris-les-moi. Enfin, j'ai l'impression de trembler. Enfin, c'est pas une impression d'ailleurs, je sens mon corps physique qui tremble, Mhm. comme si je grelottais de froid en fait. Bien. Tu vas Et prendre de la hauteur, Elodie, à mm, l'endroit où tu te places, où tu es, en hauteur. j'arrive pas, je suis plombée. Mhm. Bien. À quel endroit c'est le plus lourd dans ton corps? Les jambes, Les jambes. Focalise sur tes jambes, ressens-les, ressens-les et tranquillise-toi. Ok? Béatrice et moi, on est là avec toi, on t'accompagne. Hmm. mm, Bien. Ressens tes jambes. Plonge dans cette information de lourdeur. Je sais que tu veux comprendre, Elodie, ta situation. mm. La meilleure façon là de la comprendre, c'est de la ressentir et de lever les voiles. Hmm. Et je sens que j'essaye d'obliger en fait. C'est ma volonté qui le veut. Alors, c'est une volonté de lâcher prise, ça peut pas marcher. Ok. Quelle Ça, émotion dans ton corps, Elodie? Quelle émotion? ça fait une sensation de panique en fait. Mhm. Où est-ce qu'elle est plus grande, cette sensation? De panique, Oui, là. bien. Avec tes mains énergétiques, Elodie, tu Mm. vas juste placer tes mains devant ta poitrine et avec ta volonté, celle dont tu parlais tout à l'heure, tu vas sortir cette panique de ton corps. Je vais compter de 1 à 3 afin d'impulser ce mouvement. D'accord? Et à 3, toute cette panique sera dans tes mains. Ok? Oui. 1, 2, 3. Tu y es? Oui, ça fait comme une sphère. Bien. De quelle couleur cette sphère? Ben, les orangés, jaune, orangé, rouge. Enfin, Mhm. Lis ça. l'information. Est-ce que cette boule t'appartient?
Parce que quand j'ai décrit la couleur, Mhm. je voyais, c'est un peu comme dans Le Seigneur des Anneaux, l'œil de Sauron. Mhm. Peu importe. Ici, tu es chez toi. Tu peux tout lire, tout voir, tout savoir, tout connaître. Mhm. Regarde cette boule. Quelle fréquence? Quelle émotion? Je sais pas, on dirait une planète en fait. Mhm. Bien. Ouvre un portail quelque part et balance cette boule. C'est fait? Oui. Tu as réussi à ouvrir ce portail? En tout cas, j'en ai l'impression. Mhm. Est-ce que tu l'as fermé? Fermé? Oui. Bien. Béatrice, Oui, qu'est-ce que tu as vu? on lui met des couches et des couches, c'est-à-dire des espèces d'illusions, qui sont les unes sur les autres. Mhm. Mm. Elle est dans la glace. Mhm. Est-ce qu'elle a réussi à sortir cette boule ou non? Oui, elle a réussi à sortir cette boule et il y a autre chose qui essaye de se dessiner autour d'elle. Mhm. Dis-moi. Une autre création, mais qui n'est pas d'elle. Mhm. Décris-moi cette création. C'est une création qui est là pour la rassurer, mais en même temps, ça crée une peur panique parce qu'elle sait que ce n'est pas d'elle. Cette création, ce n'est pas d'elle. Oui, mais de quoi elle a l'air, cette création? C'est encore une boule. Mhm. Elle est C'est- autour d'elle? Elle est en train de se mettre autour d'elle. Mhm. Dedans, il y a d'autres couleurs, il y a d'autres formes aussi. C'est c'est fait exprès pour qu'elle ne puisse pas voir, s'apercevoir de là où elle est. Bon, le créateur de cette couche-là. C'est un poulpe. Mhm. Il est là depuis tout à l'heure, hein. Mhm. Bon, depuis combien de temps il est là? Et tes informations seulement, Béatrice. Mhm. Tu te dégages de tout ce qu'il essaie de contaminer. Oui. Il est là depuis le début, il la suit. C'est lui qui crée tous les différents mondes dans lesquels elle évolue. Mhm. Et ça se répercute aussi sur le monde physique. Il y a aussi quelque chose de très perturbant, c'est qu'il y a beaucoup de bruit. Mhm. Il y a comme de la musique. Il y a comme de la musique, c'est très perturbant. Mhm. D'où vient cette musique? C'est lui qui l'a fait. Mhm. Pour qu'il y ait vraiment deux choses qui soient complètement distinctes. Son mental, au Mhm. niveau physique, Mhm. et elle, au niveau éthérique, Bien, subliminal. bien, bien. Donc, Béatrice, tu sais, il faut être rapide Oui, dans cette je le situation-là fais. parce que il va chercher à manipuler systématiquement les créations. Donc déjà, première chose, est-ce que Elodie a remarqué ça, sa partie subliminale? Non, Non. elle sait qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Mm. Elle ne l'a pas vu? Non, c'est parce que ça va très très vite. Mhm. Les créations se succèdent les unes sur les autres et ça change de décor. Tout à l'heure, c'était des danseurs. Elle était figée. Et il y avait cette frustration où elle ne pouvait pas. Mhm. Elle était complètement figée au niveau du bassin jusqu'en bas. Bien, Et ensuite, c'est autre chose. Mm. bien. Elodie physique, je vais t'appeler comme ça, Elodie, d'accord? Mhm. Bien. Elodie physique, est-ce que tu vois, est-ce que tu ressens quelque chose des informations que l'on est en train de dévoiler? Je sais que c'est vrai. Mhm. Bien. Alors, C'est tout blanc, mais ça m'a rappelé quand j'ai dit que quand j'avais fait le test.
Mhm. d'induction, Oui, j'entendais de la musique. tout à fait. Je me rappelle de cette Et, information. et c'est aussi pour ça que je m'isole, parce que je dis tout le temps il y a de la pollution sonore, que j'en peux plus d'être dans le bruit tout le temps. Mhm. Quand je rentre chez moi, je mets pas de radio, je mets pas de télé, je mets rien pour pas être dans le bruit. Bien, Voilà. bien. Donc, Elodie, quand tu vois ou quand tu ressens quelque chose, tu Oui. m'interromps, d'accord? Je vais continuer avec Béatrice parce que pour l'instant, tu es un Mm. peu trop pollué par ces systèmes de création, d'accord? Ok, Ok? Donc, ça mais tu marche. n'hésites pas à me dire comment tu te sens. Si tu vois des choses, c'est pareil, tu m'interromps, ok? C'est pour ça que c'était tout blanc, et comme a dit Béatrice, la glace. Ben voilà, Mhm. c'est vrai. Ok, Mm. bien. Béatrice, Oui, adresse-toi à la partie subliminale d'Elodie. Donc, tu me disais qu'elle avait plus ou moins conscience de ce marasme créationnel. On peut l'appeler oui, comme ça? Mhm. oui, c'est ça. Bien. Oui, Demande-lui si elle nous laisse le pouvoir, le temps de cette session. oui, 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 absolument. Bien. Est-ce qu'elle sait pourquoi on est là, premièrement? Oui, elle sait. C'est pour sortir de là. Bien. Elle a créé un espèce de burin. Elle essaye de buriner de buriner, c'est vraiment le terme, de Mhm, buriner la glace. mhm, Et la glace commence à monter jusqu'au niveau de son ventre. mhm, Et ça fait encore plus froid, hein. mhm. Donc plus elle essaie d'extraire cette glace, de la casser, et plus ça l'envahit. C'est ce que tu dis? Oui, Mhm. Comment ça se fait? Regarde le processus. Qu'est-ce qui nourrit cette montée de glace, cette invasion? c'est parce qu'elle cherche à analyser les choses. Mhm. Donc elle nourrit la création, c'est ce que Oui, tu veux dire? Avec oui, son énergie mentale? tout à fait. Quelle Oui, fréquence dans son énergie mentale? c'est la panique de ne pas trouver les tenants et les aboutissants. Donc elle est paniquée. Oui, Bien. Bien, on a les rênes de la création de son espace énergétique pour le oui. moment. D'accord? Donc, on va figer toute activité de la part de ce poulpe. Tout. Maintenant. Oh, ça y est, c'est calme. Ok. Et je viens avec toi, si tu le permets, et si Oui, Elodie le permet. Oui. Ok. Bien. Quand tu me vois, Béatrice, tu me le dis. oui, je te vois. Tu es Mhm. là. Hmm. Elodie, est-ce que tu ressens ma présence? Non. Non. Béatrice, dis-moi quelle fréquence dans mon corps? Là, c'est la détermination, comme d'hab, mais encore plus forte. Mhm. Bien. Quelle création on a figé en ce moment? Puisque tu me dis que c'est une succession de créations, un défilement. Celle-ci, celle qui est figée, qu'est-ce qu'elle représente? Elle représente une succession de miroirs et à l'intérieur, ça reflète beaucoup d'amusement, Mhm, beaucoup de choses, beaucoup de couleurs. Mm. Tout ça, c'est figé mhm. Pourquoi tu parles d'amusement? Pourquoi ce mot? parce que elle ne peut pas y accéder. L'amusement, c'est cette espèce d'euphorie, de danse, de souplesse, de mouvement. Mhm, C'est représenté par ça. Même les couleurs ont certains mouvements. Ça ondule, ça bouge. Et elle est figée. Elle est figée. Et elle ne comprend pas pourquoi ça se fait, pourquoi elle ne peut pas le faire. Qu'est-ce qui l'empêche de le faire? Parce que plus elle essaye de le faire, plus la glace monte. Hmm. Toujours parce qu'elle est en panique, n'est-ce pas? Oui, Mhm. oui, c'est un lien qui se resserre. Ok, je comprends.
pourtant au départ, elle a extrait la panique, n'est-ce pas? Est-ce qu'elle s'est recréée ou est-ce que c'est Oui, elle encore s'est autre chose? recréée. Oui. Mhm. Pourquoi? Là, c'est en lien avec le corps physique, c'est pas en lien avec la partie subliminale. Mhm. C'est le cerveau. C'est le cerveau qui crée la Oui, panique. Mhm. oui. Pourquoi? Parce que c'est la maîtrise. Si je maîtrise, je suis capable de... Il y a une programmation, un mécanisme mental lié au cerveau. Oui, complètement. Est-ce qu'il y a un reflet subliminal de cette programmation? Oui. Lequel? C'est la non-réussite, c'est la peur de ne pas réussir. Et Donc, c'est avec ça, il se sert de ça, qui a implanté cette programmation? Est-ce lui. qu'elle l'a créée? Lui? Bien. Elle était là, hein. Elle était là au niveau... ce sont les émotions, c'est les émotions qui ont commencé à mettre le programme en place. Lui, il s'est servi de ça pour l'amplifier et pour figer la partie subliminale. Bien. C'était son objectif de figer la partie subliminale? Oui, Qu'est-ce qu'il craignait? qu'elle s'unifiait. Qu'elle s'unifie? Oui, Mhm. Tu la vois divisée? oui. De quelle façon? Dans... Elle est divisée parce que elle est aussi, elle fait partie aussi de cette création. Il la divise. Cette peur, cette panique la Mhm. divise. Mhm. D'accord. Pour autant, est-ce que tous ces morceaux ou toute cette part d'elle sont dans cet espace ou est-ce qu'il y a une extraction ailleurs? C'est-à-dire, Non, il n'y a pas d'extraction ailleurs. d'accord. Est-ce qu'elle soutient son corps physique? Pas le mental, c'est juste là, c'est le seul lien qu'il y a. Mhm. Est-ce que c'est lui qui l'a laissé soutenir son Exprès, corps? Mhm. oui. Bien. Tu me laisses parler à ce poulpe? Est-ce que tu es d'accord? Oui, je suis d'accord. Alors attends, avant de Mm. le laisser, Béatrice, déjà, demande-lui son nom. R, W, W, T, S. Rotz. Oui. Mhm. Bon, je vais l'appeler R. Je vais l'appeler R. Et comment tu le vois globalement? Combien de tentacules, par exemple? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10. 10. Bien, moi je suis à côté toujours, n'est-ce pas? Oui, Mhm. Donc je vais faire un nœud avec toutes ces tentacules. oui, Est-ce que ça fonctionne? ouais, ça fonctionne. Mhm. Bien. Comment est-ce qu'il réagit? Très mal. Il est pas content. Ah, tu le vois, Elodie, finalement. Euh, je- j'ai vu un nœud avec des tentacules. Oui, Mhm. c'est ça. Ok, bien. Tu me laisses parler à R, Béatrice? Oui. Alors laisse-moi avec R. R. Bonjour. Laisse-moi vomir toute ta médiocrité. Mhm. C'est pas très gentil. Mhm. Je vais pas être gentil ni courtois avec toi. Est-ce que tu cherches à me vexer ou à heurter ma sensibilité? Je cherche juste à te faire dégager, c'est tout. Mhm. Et pourquoi tu n'y arrives pas, à ton avis? Nous n'avons pas du tout les mêmes fréquences. Ah, quelle fréquence tu as, toi? Moi, je suis le mépris. Mhm.
Le mépris pour le genre humain. Qu'est-ce qui t'intéresse chez Elodie? Qu'est-ce que tu aimes? Qu'est-ce que tu aimes le plus? Sa capacité à monter tout en épingle. Mhm. Une idée, puis ensuite une autre idée, encore une autre idée. Mhm. À chercher. Il suffit juste que je mette tout ce qu'elle pense en création. Elle se retrouve dans un espèce de tourbillon de marasme, comme tu l'as si bien dit. Donc tu utilises ces pensées créatrices contre elle. C'est ce que tu es en train de dire. Ce ne sont absolument pas des pensées créatrices, c'est un véritable... C'est un égout. Un marécage. Mhm. Bon, c'est une fréquence qui te plaît? Oui, Pourquoi est-ce que tu le qualifies comme ça alors? Ça parce que devrait plutôt c'est... être de senteur agréable. C'est comme un lac de jouvence pour moi. Non, tu n'aurais pas compris. Mhm. Alors explique-moi. Mais c'est ce qu'elle est aussi. Une fontaine de jouvence? Mhm. Réponds. Oui. Ouais. Mhm. Bien. Oui. Depuis combien de temps tu es avec elle? Hmm. Oh, depuis longtemps. Mhm. Pourtant, elle a fait des travaux énergétiques. Oui, des travaux. En travaux, hein. Tu Bien étais en là? travaux. J'étais là. Tu étais déjà là. J'ai toujours été là. Mhm. Et toujours, tout le Pourquoi temps et est-ce que, toujours. pourquoi est-ce que tu as fait semblant de proposer un apaisement? Hmm. Parce qu'il y a eu des améliorations, elle l'a dit. Non. Illusion. Faut rire, c'est- saloperie. Ah, il a juste fallu calmer juste un petit peu son mental. C'est tout. Mhm. Comment est-ce que tu as fait? Hmm, J'ai juste un petit peu lâché la chose. Illusion. On a fait des illusions. Mirage. Je me Comment elle suis a? juste servi de ce que pensaient percevoir les autres pour lui renvoyer. Bien. Comment est-ce que tu co-crées avec elle? Comment elle te sert? Hmm. Hmm. Demande-lui, je suis sûre qu'elle peut te répondre. Elodie? Des illusions. Puis des D'accord. mirages. Ça, c'est ce qu'il fait. Mm. Toi, qu'est-ce que tu fais, toi, pour nourrir cette co-création? Mon mental. Mhm. Je crée. Est-ce que tu te sens en colère? Oh, oh. Allez, lâche-toi, 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 lâche-toi. Sors là ta colère. Tais-toi, toi. Nourris-moi R, encore. R, Hmm. Non. tais-toi. Au contraire, je vais rigoler comme ça, tu vas te faire foutre. Voilà. Saloperie. Bon, il me semble que tu es en colère, Elodie. Tu dégages de mon espace. Maintenant, c'est clair. Pourri depuis toujours. Est-ce que tu crois, Elodie, qu'avec cet état émotionnel, tu vas le sortir? Non. Bien. Alors cherche cette colère en toi. Bah, autant, autant je peux être très en colère, autant là, c'est calme plat. Bizarrement. Plonge. Merci. Elodie, Hmm. n'oublie pas que l'interférence, c'est toujours un choix, c'est toujours un accord, c'est toujours une co-création. D'accord? Donc, l'objectif de ce travail, c'est de récupérer ton pouvoir. Que lui glisse à tel point qu'il ne puisse plus avoir de point d'ancrage. Mhm. La volonté aussi, c'est faire des choix et être responsable de ses choix. Hmm.
Concentre-toi sur toi, Elodie, rien que sur toi. Ressens la création de cette colère en toi. Non, je sens comme un truc qui m'anesthésie là. Bien. Béatrice, déconnecte. Déconnecte. Déconnecte, Béatrice. Oui. Sa colère la fige totalement dans la glace et ça fait monter. Bien, Ça qu'est-ce fait qui monter. provoque cette fixation à chaque fois qu'elle émet une émotion? Dis-moi. En dehors de changement fréquentiel, d'une fréquence, il y a quelque chose, il y a un mécanisme, il y a une programmation qui fige. C'est son impuissance totale. C'est programmé comme ça pour qu'elle ne se souvienne pas de l'accord. Si elle se souvient de l'accord, elle se libère totalement. Ok. Et à l'intérieur, dans la glace, il y a tout ça aussi. Qu'est-ce qu'il y a dans la glace? Dans la glace, il y a la colère, il y a la panique, il y a l'impuissance. Ça se reflète ensuite au niveau de la création. Ouais. Et en plus, c'est connecté avec son cerveau qui envoie les informations. Ok. Et tout ça se mélange. Et là, il n'y a plus les tenants et les aboutissants. Et il n'y a plus moyen de s'échapper de ça. Bien. Elle est figée à l'intérieur de ça. Bien. Complètement figée. Et ça prend comme les racines, tu sais. Ça descend comme des racines de glace. Ça descend où, Béatrice? Ça descend dans un sol qui est complètement gelé et complètement infertile. À qui appartient ce sol? À lui. Mais tout à l'heure, ce n'était pas le même sol. Tout à l'heure, c'était une espèce damier avec des couleurs. Et la musique sortait. Bien. Scanne son corps des pieds à la tête. À Elodie. Il y a au niveau de son cerveau un implant qui est là. Cet implant est relié à son cerveau physique. C'est lui qui ça fait la jonction. Pourtant, cet implant, on est d'accord, il n'est pas physique, il n'est pas matériel, il est énergétique. Non, okay. Tout à fait. D'accord. Continue. Il y a quelque chose au niveau de la base de sa colonne vertébrale. Ce sont comme des espèces de petites languettes transparentes. Il y en a une au niveau de sa nuque et au niveau de son épaule droite. Il y a un espèce de truc qui provoque comme un courant électrique. C'est quand elle essaye de se dégager. Il n'y a plus la mobilité. Quel est l'intérêt de cet implant? Et quand est-ce qu'il a été posé? Il a été posé lors de la 2e session. Pourquoi? Parce qu'il y a un mécanisme qui s'est mis en place au niveau de la partie subtile. De quel mécanisme on parle? Elle a commencé à se dire que là, elle pouvait peut-être sortir de là. Mais comme la programmation au niveau de cette glace n'était pas faite, mais elle a compris qu'il y avait un mécanisme, il y avait quelque chose. Elle a essayé de se dégager de ça. La glace ne monte que jusqu'à cette partie-là. Donc lui a mis ça. Pourquoi il n'arrive pas à la faire monter plus haut? Parce qu'il y a quelque chose au niveau... il y a quelque chose à ce niveau-là, au niveau de la poitrine qui... ça peut pas monter jusque-là. C'est assez étrange parce que ça monte le long de la colonne vertébrale. Ça anesthésie aussi un peu le cerveau à certains moments. Ça fait comme des bugs.
On parle de la glace, là, n'est-ce pas? Oui, on parle de Mhm. la glace, mais ça ne peut pas monter à ce niveau-là. Pourquoi? Qu'est-ce que ce quelque chose dont tu parles qui empêche? C'est que c'est elle, c'est sa volonté à elle. Mhm. Bien. C'est ce qui a été compris. euh, c'est ce qui a été compris, Qu'est-ce qu'elle a compris? qu'elle pouvait commencer à se dégager Quand elle l'a compris? lors de la deuxième session. Bien, bien. Donc elle a réussi à faire bouger les énergies malgré tout. Oui, Mhm. Est-ce qu'elle a une aparté, Béatrice? Est-ce que ce poulpe est toujours bloqué dans ses tentacules avec ce nœud? oui, bien sûr, Mhm. Bien, figé dans la glace. Je le fais. Là, figé dans la glace, vraiment, bouge plus. Ne pense plus, ne réfléchit plus. Il ne c'est communique fait. plus. Oui, Bien. J'aimerais qu'on aille à ce moment, cette deuxième session. Tu prends de la hauteur et tu régresses à ce moment-là. Tu regardes cette scène en hauteur, comme si cette création t'appartenait d'une certaine façon. Hmm. Pourquoi est-ce que le télépathe voit un humanoïde? c'est ce qu'il a envoyé. C'est lui qui envoie l'image. C'est un hologramme? Oui, tout à fait. Qui se reflète dans, dans les créations. Mhm. Se reflète comme un. Et en plus, c'est assez drôle, il y a. C'est tu imagines une pièce avec plein de miroirs qui se reflètent. Bien. Ok, Comme une boule à facettes. C'est ça. bien. Mm. Dans le présent, Béatrice? Oui, Présent? On y est? on y est. Bien. Tu vas faire la même chose sur cette création présente dans laquelle on se trouve. D'accord? Tu vas prendre de la hauteur. Ah, tu peux la mettre, je sais pas, dans ta main ou sur un reposoir, comme si tu étais un géant à contempler tous les acteurs présents liés à cette création de près ou de loin. Il n'y a que le poulpe. Mhm. Et très, très, très en colère. Mhm. Très en colère d'avoir dépensé autant d'énergie pour ne pas être remarqué. Et en plus en colère parce que il y a ce petit quelque chose qui s'est mis en elle et qui a dit tu peux sortir de là. Euh, Elle l'a obligé à se dévoiler oui, parce que tu m'as dit qu'il était là depuis le début, que tu le ressentais depuis le oui, début. Mhm. oui, Est-ce que c'est grâce à elle? oui. Bien. Ok. Ce poulpe, est-ce que tu le vois seulement noué là, figé, ou est-ce qu'il existe dans cette création d'une autre façon? Regarde. Il n'existe pas dans cette autrement. Il n'existe pas autrement. Il Mhm. est la glace, il est Mhm. tout ça, mais il n'existe pas autrement. Bien. Très bien. Élodie physique, Mhm. comment est-ce que tu te sens? Moi, je ressentais, il est partout, en fait. Et nulle Mhm. part, mais partout. Mhm. En fait, c'est. C'est ce que disait Voilà, Béatrice. c'est Mhm. ça, oui. Mhm. Mm. Ok. En dehors de ça, comment tu te sens toi? Bah, ça va. En colère? Ben non, je suis calme. Mhm. Est-ce que tu veux lui parler de nouveau pour voir si tu es en colère? Non, non. Non? Non, je veux Béatrice, juste qu'il dégage. Qu'il dégage. C'est bon, Béatrice, regarde, regarde on a marre. s'il y a une trace de colère dans son corps. C'est de la colère mélangée à de la frustration. Mhm. Bien. L'origine de cette frustration, Béatrice? C'est de ne pas avoir vu plus tôt et ressenti plus tôt. Mhm. De s'être laissé berner. Mm. Elle n'était pas prête. Non, Mhm.
Non, du tout. Bien. Justement, qu'est-ce qui l'empêchait d'être prête? La conscience, la partie subliminale seulement. Qu'est-ce qu'elle ne voulait pas voir? Qu'est-ce qu'elle ne voulait pas ressentir? Qu'est-ce qu'elle ne voulait pas connaître? Qu'est-ce qu'elle ne voulait pas se Cette vie rappeler? physique. Hmm. Bien. Continue. Cette vie physique. C'est, c'est comme ça qu'elle s'est retrouvée figée. Qu'est-ce qui l'a dérangée dans cette vie physique? Tout. Quoi? Tu me laisses parler à Elodie Subliminale? Oui, bien sûr. Alors laisse-moi parler à Elodie. Elodie. Oui, Bonjour. bonjour. Bien. Bon, bah voilà, on y est maintenant. Mhm. Tu as un corps physique donc. Oui, j'en ai pas voulu. Pourquoi? J'en ai pas voulu parce que je ne comprenais pas le pourquoi du comment j'étais. Je devais venir ici, je devais m'incarner, je devais vivre ça. Ça ne sent pas bon, c'est désagréable. Mhm. Ok, inintéressant. Pourquoi Je est-ce me que suis tu retrouvée. devais? Parce que c'est comme ça que ça se présente. Donc tu dois t'incarner. Ouais. Combien de fois tu as dû t'incarner? 10, 15, 20, 30, 40, 50 fois. Mhm. Sans jamais le voir, lui. Sans jamais le voir. Bien, est-ce que tu te rappelles la première fois que tu as incarné un corps? Maintenant, oui, ça commence à revenir, puisque ça commence à fondre autour de moi. Oh, bien. Tu as vu qu'il y avait des corps étrangers dans ton corps, justement? Oui, j'ai vu qu'il y avait des corps étrangers. Mhm. Est-ce que tu as pris le temps de les analyser et de comprendre pourquoi ils étaient là? Oh, ça sert juste à la fixation de tout ça, Mhm. parce que c'est comme ça que ça fonctionne. Ces languettes. Je suis curieuse de connaître leur mécanisme, leur rôle. Il me fixe. Toujours? Oui, Ce sont c'est juste des un- languettes? ce sont des formes de languettes qui sont ensuite qui sont reliées à toutes ces créations, qui sont reliées à lui Mhm. et qui Comment de m'empêchent. simples languettes transparentes réussissent à te fixer? Par quel miracle? C'est le refus. Je ne voulais pas. Je n'avais pas du tout envie de tous ces corps physiques. Bien. Donc tu as co-créé avec lui et ses languettes. Il a saisi cette information, il l'a lue, et il s'en est servi, ça s'est retourné contre toi. C'est ce que je dois comprendre? Il y avait une certaine forme de passivité de ma part. Mhm. J'ai trouvé ça aussi, je ne vais pas dire agréable, mais il y avait cette forme où cela m'arrangeait bien aussi parce que je n'avais pas du tout envie d'être ici. Ça ne m'intéressait pas. Est-ce que tu captais des informations de ton corps physique? Non, Pourtant, toute la création est faite à partir du cerveau de ton corps oh, oui, physique. Mhm. oui, c'est juste tous les tournicotis qu'il y a à l'intérieur du cerveau. Mhm. Est-ce que tu avais conscience de ces processus autour de Oui, ton corps c'était physique? très fatigant. Tu n'as jamais cherché à regarder de plus près, justement, si Non, ça te j'étais fatiguait? trop captée aussi par toutes ces choses autour. Mhm. Tu parles Je de ce bruit? suis, oui, ce bruit incessant et puis toutes ces images, toutes ces... D'où venait-elle, ce bruit, ces images?
ces couleurs. de ce que pensait aussi mon cerveau, Mhm. à chercher le bien-être, Pourquoi cette musique? pour créer le brouhaha, pour que je ne puisse pas comprendre Oui, mais ce c'est ton qui cerveau qui le faisait, n'est-ce pas? Si j'ai bien il se compris. servait aussi. Non, il se servait de ça pour créer ce brouhaha, cette musique, ces Mhm. couleurs. Qu'est-ce que ton cerveau émettait pour qu'il puise l'inspiration de cette musique? Regarde. Fréquence. Mhm. Et qu'est-ce que tu vois, Elodie? Des fréquences, mais aussi l'anesthésie totale. Mhm. Tu as dit que ça te plaisait de ne pas sentir ton corps, n'est-ce pas? Oui, Mhm. Bien, maintenant tu le ressens, ton corps. Mhm. oui, et c'est un joli merdier. Mhm. Qu'est-ce que ça veut dire? Que j'ai laissé faire des choses que je n'aurais pas dû laisser faire. Mhm. Donc c'est ton merdier alors. Oh, oh oui, Bon, on va dire que c'est votre merdier. C'est mieux comme ça. c'est mieux. Bon, quelle Quoique fréquence? je suis quand même assez responsable de tout ça. Ouais, quelle fréquence le mot Tout ça merdier? par la passivité. Mhm. Quelle fréquence ce mot merdier, Elodie? Frustration, colère, désarroi. Bien, il est temps de t'en débarrasser. Il est temps de le faire. Oui, il est temps. Je veux que la chaleur entre dans mon corps partout. Je veux ressentir toute cette Donc chaleur. tu décides de transmuter cette frustration? Oui, ça c'est le froid, c'est la glace, c'est l'anesthésie, c'est le mal-être. Mhm. La douleur aussi, hein. Merci. Aïe. Bien, quand tu as fini ce processus, tu me le dis. C'est fait. Bien, une grande inspiration éthérique. Et tu fais circuler cette chaleur dans tout ton corps, jusqu'à atteindre ton corps physique d'ailleurs. Dis-moi ce qu'il en est de ces implants. Éjecté avec la chaleur. Bien. Quelle était la symbolique de cette glace? Pourquoi de la glace, Elodie? Parce que tout est figé. Mhm. Ça aurait pu être du ciment, du métal. Non, c'est le froid. Mhm. Pourquoi? Le froid anesthésie. Rappelle-toi, c'est aussi ta création. Je ne voulais plus rien ressentir. Mhm. Je voulais que tout s'arrête, que tout cesse. Mhm. Je voulais que ce soit passif. Quel merdier. Depuis combien de temps il coquerait avec toi? Combien de vies? Depuis là, depuis la toute première. Mhm. Tu te rappelles? Ma plus grande frustration, oui. Tu te rappelles de la toute première fois? Oui ou non? Oui, oui. Bien. Montre-moi. Il vient avec ma frustration. Montre-moi. Où es-tu? Qui es-tu? Je suis une jeune femme Où ça?
et sur terre. Donc tu as déjà pris un corps. Oui, Tu es libre à ce moment-là? oui, mais j'aime pas du tout. Pourquoi tu es venu alors? Parce que j'avais envie de faire cette expérience et en fait, j'aime pas du tout. Et c'est très frustrant. Comment as-tu entendu parler de la Terre? Je n'ai pas entendu parler de la terre. Mhm. Je l'ai ressenti. Et Qu'est-ce qui puis t'a attiré? c'est pas du tout intéressant d'être une fille, une femme. Je me suis trompée. On est complètement coincé. Il y a des choses qu'on ne peut pas dire, qu'on ne peut pas faire, qu'on ne peut pas mettre en place, qu'on ne peut pas. On doit suivre des protocoles, des machins, des bidules. Je suis très frustrée de m'être autant trompée. Bien, donc tu t'es trompé sur le corps que tu as choisi, la Oui, polarité du corps, le oui, genre. Mhm. oui, Tu t'es trompé sur le lieu d'incarnation. complètement. Et qu'est-ce qui t'a attiré alors? Cette odeur de nouveau, cette odeur de bucolique. Et ce n'est pas du tout bucolique. Cette odeur D'où bucolique vient cette odeur bucolique que tu de as sentie? lui, de lui, je le vois maintenant. C'est Ah. là, c'est devant. Donc tu n'as pas choisi de corps que déjà tu sens cette odeur, c'est ça? Oui, Qu'est-ce qui fait que tu es dans les environs de la Terre? c'est la fréquence qui m'a attirée. Mhm. C'est ça. Qu'est-ce que tu Et puis faisais avant? cette odeur, cette chose qui émane. Mhm. Qu'est-ce que ça fait résonner en toi, cette odeur? La joie, l'amusement. Tu connaissais La... déjà ces fréquences? Oui, bien Mhm. sûr. Tu Je les suis connaissais d'où? faite ainsi. Mhm. Je les ai en moi. Ah. Je suis faite ainsi. Mhm. C'était agréable, cette douce musique, cette douce odeur de joie, Bien, tu vas de joie regarder d'éternité. ce Oui, moment, Elodie, où tu captes cette odeur. Tu vas regarder cette scène avec un chant extensé, d'accord? Expansé. oui, Tu vas tout voir. Est-ce qu'il lit tes informations pour créer il cette lit odeur? tout, Comment tout, ça se tout. fait qu'il accède à toutes tes informations? Regarde. Parce que je n'ai aucune raison de me méfier. Oui, mais qu'est-ce qui l'a attiré à toi? Qu'est-ce qui s'est dit? Elle. Pourquoi est-ce qu'il s'est dit ça? Elle, la naïve. Je vais la tromper. Et il met en place sa première illusion et ensuite la deuxième. Et ensuite il met en place cette autre illusion. Donc il est déjà connecté à toi avant même que tu incorpores ce corps. Oui, Pourquoi est-ce que tu l'autorises? parce que je ne m'en suis absolument pas aperçue. Mhm. Pour autant, il y a une autorisation. Regarde, il y a un accord, tu le laisses entrer. Oui, c'est comme cette fréquence se transforme avec les mots. Mhm, Viens dans ce joli petit paradis. mhm. Viens, laisse-moi te transmettre toutes ces belles et bonnes choses à vivre, à visiter et à découvrir. Pourquoi est-ce que tu as pensé que tu ne pouvais pas les faire seule? Moi, c'est la première fois que j'entendais ce genre de choses. Mais pourtant, tu as raisonné avec la fréquence de joie, de gaieté. Ouais, mais là, j'ai tendu l'oreille. D'ailleurs, après, ça a fait mal dans l'oreille. Mhm. Pourquoi? Parce que
après, une fois qu'on est là, les fréquences sont pas pareilles, c'est pas du tout la même chose. Ça fait très mal, c'est un son assez strident. C'est très désagréable. Il m'a juste renvoyé tout ce que l'illusion, l'image. Je me suis dit, oh, ça va être merveilleux. Et j'ai créé aussi cette image. J'ai plongé dedans. Bien. Sauf que c'était pas du tout agréable, c'est un cauchemar. Est-ce que ce serait un cauchemar si tu étais sans lui? Ah, je n'avais pas vu ça comme ça, mais maintenant, si je retire ça, non, ce ne serait pas un cauchemar puisqu'il y a une autre façon de voir et d'interpréter, de regarder, de solutionner. Comment est-ce que tu communiquerais avec ton cerveau, son énergie mentale et la tienne, sans lui? Sans lui, avec un peu plus d'apaisement. Juste un peu plus? Oui, un peu plus d'apaisement et puis d'amusement. Justement, cette joie, cette gaieté qui t'a attiré. Crois-tu que tu peux C'est la la créer? mienne. Ah. Donc il a fait une réverbération de ta Oui, fréquence. c'est ça. Bien, nous sommes là, avec toi, prête à t'incarner dans ce corps de jeune femme, avec ou sans cette réverbération. Sans. Bien. Alors ce que tu vas faire, c'est que tu vas émaner toi-même une fréquence plus élevée que ce chant musical, que ces couleurs, que cette fréquence de gaieté illusoire, afin de le renvoyer à sa propre création, seulement la sienne, s'il en est capable. Dis-moi ce qui se passe. Il n'en est pas capable, mais je n'entre pas dans ce qu'il peut proposer. Est-ce qu'il essaye de te proposer autre chose? Non, c'est trop tard. Bien. Est-ce qu'il est encore dans les environs? Non, Bien. Que non, fais-tu alors? j'y vais. Bien. Dis-moi, comment est-ce que tu vis cette incorporation? Au début, c'est très coincé Mhm. et très limité. Et puis ensuite, ça s'expanse beaucoup plus. C'est-à-dire que ça prend beaucoup plus de temps, puisque ça s'expanse aussi avec le corps physique, donc ça prend un peu plus de temps, mais un peu plus de patience. Et ensuite, les choses sont beaucoup plus agréables. Mhm. Comment est-ce que tu... J'aime bien les jambes. Les jambes, c'est ce que tu as dit? Oui, j'aime bien les jambes, Mhm. parce que c'est quelque chose que je n'avais jamais connu. Les bouger, sauter, danser, courir. Mhm. La voix aussi. La voix, c'est très, très agréable. Ça, oui, Comment elle est-ce que tu vis permet cette vie de jeune femme? très bien. Mhm. Oui, Bien. Est-ce qu'il y a de la joie, de la gaieté, de la musique, de la couleur? oui, Bien, avance. Avance tranquillement. Reprends possession de tes expériences, de tes mémoires, hmm, tout en revenant tranquillement 2023. 2023.
Elodie, Oui, est-ce que tu ressens ton corps? oui. J'aimerais faire quelques vocalises. Mhm. Vas-y. Est-ce que tu veux que ce soit ton corps physique qui les fasse? Oui, Elodie physique? Est-ce que... J'aime bien chanter oui, hum, avec la radio. Quand je suis dans la voiture, je chante oui. Est-ce que à tu veux... fond. Est-ce que tu veux nous chanter une chanson? Ah oui, j'aimerais bien chanter Libéré, délivré. Je m'étais promis que je la chanterais celle-là. Comment est-ce que tu te sens physiquement? Toi, Elodie, Euh, physique. ben, j'ai envie de bouger là parce que Mhm. oh la vache, Est-ce j'ai que mal tu... partout. Est-ce que tu Oui. sens des Est-ce que tu sens des changements fréquentiels ou physiques? Oui, c'est plus léger là. Mhm. Ta gorge? Les couleurs ont changé. Bah, la gorge, je sens pas cette. Ok. Je vais dire, j'essaye mon bras. Elodie subliminale. Oui, Dis-moi ce que tu ressens de ton corps physique. il se remet en fonctionnement. Mhm. Bien, je vais te dire deux, trois choses. Tu vas me Oui, répondre. D'accord? oui. Hum. La peur de l'échec. C'est toute la condition d'avant ésotérique et moi qui étais figée. Mhm. Est-ce qu'il y a une programmation Non plus maintenant. qui est restée? Ok. Le manque de confiance en soi. J'étais complètement en dehors de ce corps et dans toutes ces créations, toutes ces choses. Est-ce qu'elle existe encore au plus près de ton corps physique? Non, elle n'existe plus. Bien. Ça se répare aussi. Le don de soi immodéré. Non, non, c'est fini ça. C'est Mhm. fini ça, c'est totalement fini. C'était aussi ça, les créations. Bien, j'aimerais que tu te projettes dans quelques semaines, quelques Oui. mois, dans ta propre création. Non, Béatrice déconnecte. Déconnecte Béatrice. Oui. Ok. Bien, c'est Elodie physique. Comment tu te sens, Béatrice? Je me sens très bien, je te remercie. Ok. Donc c'est Elodie physique qui va faire cette projection. Elodie, tu vas te projeter dans les semaines et dans les mois à venir et tu vas me dire si cet isolement que tu vivais, que tu ressentais, que tu provoquais même, existe encore. Je sais pas, c'est tout léger, tout Oui. moelleux. L'impression de voir du coton en fait. Mhm. Comme une page blanche en fait. C'est ça, page blanche. Bien. Elle valse. Vierge. Mhm. Qu'est-ce que tu vois toi, Béatrice? Elle valse. Elle est légère et elle valse. Elle L'isolement. finit. Elle valse sur les événements. Mhm. Donc, Elle joue avec ces événements. donc elle se met en relation avec les autres? Oui, tout à Mhm. fait. Ça, c'est une certaine forme de mise en relation. Ok. Bien, en tout cas, il y a une légèreté. Oui. Est-ce qu'il y a une analyse mentale sans pouvoir accéder à ces émotions qui restent d'abord Élodie physique, s'il te plaît? Comment est-ce que tu joues avec tes émotions? Comment est-ce que tu utilises ton énergie mentale dans les mois à venir, Élodie? Je sais pas, ça fait bizarre parce que autant l'importance des mots pour moi jusqu'à maintenant et autant là j'en ai pas. C'est comme si c'était nouveau, neuf. Bon, écoute, c'est une bonne nouvelle. C'est une très bonne nouvelle. Ok.
Comment est-ce que tu te sens auprès de ton fils? Un moment où il vient t'embrasser, t'étreindre. Là, je suis vue, moi, ouvrir les bras, en fait. Mhm, C'est moi qui lui ai dit de venir. C'est pas lui qui est mhm. venu. Bien. Puis un moment, un autre moment où un homme s'intéresse à toi, soit de façon amicale, soit plus profonde. Qu'est-ce qui se passe? Comment est-ce que tu le vis? Je sais pas. Des... Je sens des fourmis, là. À quel endroit tu les sens? J'ai été dans les jambes encore. Mhm. Bien. Est-ce que tu es d'accord pour faire un petit mouvement énergétique? Oui, Mhm. Tu vas ressentir ton énergie sexuelle et tu vas comme l'activer, la déclencher en toi, tranquillement, et tu vas la sentir circuler dans ton corps, libre, libre de circuler dans tes jambes, je tes sens rien. mains. Je sens pas. Bien, c'est pas grave, tu vas le sentir. Déclenche cette énergie. Laisse-toi aller à ça. Respire, tout en ressentant, tout en créant ça en toi. Et Béatrice, tu me dis ce qui se passe, ce que tu vois. C'est c'est bien fermé. Mhm. C'est avec un espèce de petit cadenas, Ah, mais c'est bien fermé. c'est intéressant. L'information que délivre ce cadenas. C'est c'est la création, mais la création avec les autres. C'est la co-création. L'énergie sexuelle dans le cadenas, c'est un peu comme si c'était de la co-création et ça, c'est pas possible. C'est Mhm, l'information qui est dedans. mhm. Depuis combien de temps ce cadenas est placé là? Quand est-ce qu'elle l'a créé? C'est sa création, n'est-ce pas? Oui, c'est la Mhm, sienne, oui. C'est l'adolescence. mhm, 13 ans et demi, 14. Entre 13 ans et demi et 14 ans. mhm. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est au niveau du corps physique, la prise de conscience au niveau mental qu'il peut y avoir des désirs, des ressentis, mais aussi de la peur. Et pourquoi? Pourquoi est-ce qu'elle a... Parce que c'est se laisser aller. Mhm. Bien, se laisser aller à l'autre, Oui, à la c'est ça. co-création. Oui, Qu'est-ce qu'elle risque? de se perdre dans l'autre. Mhm. Bien, Elodie physique, est-ce que tu as peur de te perdre dans l'autre? Oui, Ne l'as-tu pas déjà fait? si. Bien. Comment est-ce que tu peux faire pour ne pas te perdre dans l'autre, justement? Je sais pas. Mhm. Béatrice, j'aimerais qu'on aille dans une situation, une de ces situations, où elle est potentiellement capable de créer de co-créer avec quelqu'un d'autre. Un de ces moments-là. On est sur une forme de co-création, mais physique. Un Ah, projet, ah, quelque chose qui est mis en place. bien, regarde l'énergie à l'œuvre à ce moment-là. Chacun est dans son propre espace et il y a des choses qui sont mises en commun en termes d'idées, en termes de partage. Mhm, Mais chacun est dans son espace. Et ça lui convient parfaitement. mhm, Alors qu'il y a au niveau de la sexualité, mhm, il y a ce rapprochement intime, mhm, cette, cette espèce de mélange mhm. très intime. Et ça, c'est quelque chose qui lui fait peur.
L'origine de cette peur, Béatrice. Au C'est de se fond, perdre elle-même. l'origine de C'est la cette peur de se soumission, perdre. c'est la peur Mhm, d'être soumise à quelque chose. mhm. La première fois qu'elle a créé ça, Il y a une certaine forme de... Il y a quelque chose qui est entendu au niveau des oreilles. Il y a quelque chose qui a été entendu et qui prend forme à ce moment-là. Euh, il y a la femme doit respect à l'homme, à l'homme. Il y a une certaine forme de soumission, donc de perte de soi. d'allégeance. Mhm, ok. Et ça, Élodie physique. Hmm. J'entendais obéissance. Mhm, Et ça va pas, parce que c'est contre la liberté, en fait. mhm. Bien, est-ce que... C'est l'emprisonnement. Mhm. Donc tu es dans un système de croyance, quelque part, qui te limite. Hmm. Voilà. Ouais. Tu crois que un homme va forcément vouloir que tu lui obéisses. Hmm. Ouais. Bien. Est-ce que tu veux garder cette croyance? Non. Bien alors, défais ce cadenas. Tu es maintenant ton propre guide, ton meilleur allié, ta meilleure alliée. Hmm. Tu sais ce qui est bon pour toi. Tu as ta création en main. Elle t'appartient. Dis-moi, Béatrice. c'est un peu comme si c'était la potion magique qui se déversait partout. Mhm. Donc, qu'est-ce que tu ressens, toi, Élodie physique? Euh, je suis bien. C'est de nouveau comme tout à l'heure, un peu c'est vierge en fait. Et puis, Mhm, ça, c'est un peu comme les aurores boréales en fait. C'est hop, chatoyant comme ça. mhm. Bien, projette-toi dans la même situation que celle de tout à l'heure. Un homme, une attraction physique. C'est fluide en fait. Ça fait comme une danse. Mhm. Voilà. Bien. Comment circule ton énergie sexuelle maintenant? Il n'y a pas de blocage. C'est fluide, j'allais dire. C'est Bien, fluide. Mm. bien. Est-ce que tu veux transmettre les informations à tes enfants? Oui. Donc, fais-le. Si tu te mets en contact direct avec eux, reconnais-les, Elodie, avant toute chose. Dis-moi ce qui se passe, dis-moi comment tu fais. Et comme si je me connectais à eux, j'ouvrais les bras avec un grand sourire et dire bah venez. Mhm. Venez pourquoi? Qu'est-ce que tu fais Euh, ensuite? Venez pour faire un câlin. Très enrobant. C'est De, ainsi que tu leur transmets les informations? pas- oui, j'allais dire c'est vibratoire en fait. Il n'y a Mhm. pas besoin de mots. C'est Effectivement. juste de l'amour en fait, une projection, une diffusion, Très bien, une transmission. très bien. Un dernier coup d'œil sur ta sphère ORL. Tu as insisté là-dessus. Mm. Oui. Qu'est-ce que tu ressens? C'est libre, en fait, c'est fluide. Bien, Il n'y a plus d'obstruction. bien. Béatrice, comment est-ce que Oui, tu vois l'énergie dans sa globalité circuler dans le corps d'Élodie?
c'est le terme qu'elle a employé tout à l'heure, c'est fluide, ça circule partout, Bien. jusqu'en haut. C'est et tout se réajuste automatiquement. Mhm. Ça circule bien jusqu'au bout des doigts de pied. Bien. Élodie, Béatrice, on rentre? Oui, Oui. Bien. Alors je vais compter de 1 à 3. Et à 3, tu seras complètement revenu dans ton corps physique, totalement dans ta réalité physique en 2023, ce mercredi. Moi y compris. Déconnecté avec le 1, déconnecté de tout et de tous, chacune dans son espace énergétique, dans sa création, sa fréquence, son corps. Déconnecté, déconnecté de tout et de tous, complètement déconnecté. Et avec le 2, tu sens ta fréquence, ton énergie au rythme de chaque respiration circuler dans tout ton corps, des pieds à la tête, et tu te sens merveilleusement bien, parfaitement à l'équilibre, à l'unisson, en syntonie avec ce corps physique. Toutes ces cellules reçoivent cette information de bien-être et tu es unifié à ton corps. Il est fort, puissant, volontaire, déterminé, illimité et surtout libre. Libre, léger, très léger. Et avec le 3, tu ouvres les yeux. Béatrice, dis-moi comment tu te sens? je me sens très bien, merci. Bien. Élodie? Ça fait trop bizarre. J'ai l'impression de faire un saut en parachute et pouf. Mhm. Ouf. Tu as fait un joli travail. Vraiment. Comment tu te sens physiquement d'abord? J'ai envie de rigoler. Bon, bonne nouvelle. Je sais Donc, pas pourquoi. donc émotionnellement, je te demande pas comment tu te sens non plus alors. Ça Ah bah va. ça va bien. Mhm. Oui. Mm. Bon, je pense que tu as compris ce que c'était que la métabolisation. Donc tu te laisses le temps, Ouais. d'accord? Mm. Tu vis, Mm. tu lâches prise sur l'analyse mentale si jamais tu as des retours comme ça d'habitude, d'accord? Oui, oui. Ok? Bien. Est-ce que tu veux diffuser ce travail ou le garder privé? Euh, Je vais dire spontanément si ça peut servir à d'autres. Mais c'est un beau travail. Ah, Franchement, je serais heureuse que tu me dises oui, hein. oui, oui, non, il n'y a pas de, il y a pas de problème. Bon, super. Cool. Est-ce que je te floute ou est-ce que tu montres à tous à quel point tu as fait un beau travail? J'ai fait un très bon travail. Je suis fière de moi. Tu peux, tu peux. Oui, Bon, Merci à vous deux, hein. on a, merci à toi. ouais, je pense qu'on a été ravis toutes les deux de t'accompagner Oui, en ce sens. C'était une très belle session. Tu Mm. as fait une oui. belle transformation et transmutation. Mm. Bien, alors je ne te floute pas, c'est bien ça? Oui, c'est bon. Ok, d'accord. Cool. Alors, je vais couper l'enregistrement. Je vous salue toutes les deux. Merci beaucoup Béatrice pour ton accompagnement. Merci pour Merci ta à vous. confiance, Elodie. Merci à Mm. toutes les deux. À bientôt, Elodie, pour des nouvelles, d'accord? D'accord, merci. Je coupe.